Bonjour, bienvenue sur la stratégie Breakout Trading, leçon 1. Là, on va apprendre sur certains setups qui vont vous permettre de vous débrouiller correctement sur les marchés de trading. Il y a beaucoup de formations, de setups qui fonctionnent sur les marchés, sur le graphique, et on va se concentrer sur l'une d'entre elles. Maintenant, il y a certaines conditions qui vont faire que le graphique, les setups qu'il y aura en face de vous vont vous donner une journée positive en trading. Va falloir être très focus et vous concentrer. Mon expérience m'a amené vers ces setups-là et c'est pour cela que je vais vous donner les setups qui ont entre 80 et 90% de chances de passer pour votre journée de trading. Donc le premier setup, c'est rallye, baisse, rallye. On peut aussi avoir un rallye baisse drop ou bien un drop baisse drop pour la position un peu vente. Le rallye baisse rallye c'est plus pour le côté achat. Le rallye baisse drop c'est pour breakout, c'est-à-dire le genre de trading qu'on va avoir aujourd'hui. Et le drop baisse drop c'est surtout pour la vente. Donc là nous avons un rallye baisse rallye. On va faire un rallye base drop, ok. Donc j'espère que vous suivez. Et est-ce que je peux vous dessiner ok, ok. Là nous avons un drop base rallye, ok. Est-ce que j'ai encore de la place là? Et je peux vous faire un drop base drop, ok. Désolé, j'ai eu un appel, me revoilà. Je parlais des scénarios, de divers scénarios. Ok. Pourquoi ces scénarios fonctionnent sur les marchés? Je vais vous expliquer, c'est très très simple et très peu de traders vont vous donner ce secret. Donc soyez attentifs, surtout les débutants. Quand vous êtes un acheteur, vous ne pouvez pas acheter d'un trait. Donc forcément, vous allez faire face à une sorte de résistance que on va appeler là range. Et une fois que le range va passer, le marché va activer un mode achat encore. Mais pourquoi cela se passe? Eh ben, le truc, c'est que l'idée, c'est que le marché va tenter de faire venir les vendeurs et les piéger et donc repartir à l'achat. Donc sur le même principe, donc on a un rallye base drop. La même chose, les gens vont penser que après le rallye, on va partir en achat, donc en rallye base rallye. Et là, le marché va faire un rallye base et drop, tout simplement. Donc vous devez apprendre à reconnaître le rallye, le base, le drop. Ça va vous aider à ne pas vous faire piéger. Et c'est pour cela que ces quatre formations vous devez les apprendre par cœur. Vous ne pourrez pas réussir en trading si vous n'arrivez pas à identifier ces quatre formations-là. Et maintenant que tout ça est dit, laissez-moi effacer tout ça. Voilà. OK. Et on est parti sur notre graphique, Euro USD en time frame M15. Pour information, c'est très important, cette stratégie ne peut être utilisée que en 15 minutes, en 4 heures et en daily. Je ne recommande pas cette stratégie pour les scalpers parce que les time frames pour le scalping sont vraiment très courts, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Donc c'est plus safe d'utiliser cette stratégie en M15 pour du day trading et ça fonctionne beaucoup mieux sur cette time frame. Je ne recommanderais pas d'utiliser la time frame 30 minutes parce que c'est une time frame un peu lente et aussi c'est snake, c'est très vicieux, très facile de tomber dans les pièges en M30. Donc focalisez-vous sur le M15 et comme ça vous allez éviter beaucoup de problèmes. Donc je répète, M15 c'est pour le day trading, 4 heures c'est pour le swing trading et le daily c'est pour les investissements. Donc là, nous sommes sur une time frame M15, euro USD. Comme vous pouvez le voir, voilà, le marché drop fait une consolidation en W et après explose. On va se focus sur ce genre de pattern parce que c'est là où on va pouvoir installer nos entrées. Donc, vous pouvez mettre une petite trendline comme ça pour
lier les points bas et faire une sorte de résistance. Donc on a placé le support et la résistance. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les cassures de résistance quand on veut partir en achat. Voilà, ok. Voilà, on fait ça comme ça. Il est très important d'avoir une sorte de bougie bullish. Ce genre de bougie longue comme ça, c'est une bougie bullish. Quand la bougie explose vers le haut et traverse notre résistance, ça, c'est un signal pour nous d'achat. Donc, on place notre achat directement ensuite à la fermeture de la bougie. Le stop loss, on la place en dessous la bougie bullish et on essaie de faire un 1 pour 2. Donc, tu perds une fois pour faire deux fois ta mise. Et après, ça dépend de votre levier. Je vous conseille pas de mettre des leviers très forts, de prendre votre temps pour développer vos comptes de trading. Mais en tout cas, pour ceux qui sont un peu plus ambitieux et avec beaucoup de confiance et d'expérience, vous pourrez mettre des leviers un peu plus gros. Comme vous pouvez le voir, les patterns se reproduisent. Donc nous avons la même pattern. Donc on place notre résistance. Donc on relie minimum 3 points. C'est très important sur la résistance. Et là nous avons un support de 2 points. C'est pas grave parce que nous sommes en achat. Donc même si nous n'avons pas 3 points de relier, le support est valide. Et donc, on fait la même chose. Là, comme vous pouvez le voir, la cassure, elle ne s'est pas fait sur une seule bougie, elle s'est fait sur deux bougies. Donc, c'est toujours valide. Et on rentre toujours avec la même stratégie. Et comme vous pouvez le voir, ce trade-là aurait été aussi gagnant pour vous, comme c'est gagnant pour moi à chaque fois que je tombe sur ce genre de schéma. On va en chercher d'autres. Voilà. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Voilà, donc on relie les points. C'est très important de mettre des trendlines. Les trendlines sont vraiment la base de cette stratégie parce que ça nous permet de voir où on en est. Donc là, nous avons eu un rallye base drop. Donc vous avez vu, après le rallye, nous avons une sorte de range qui fait le base. Et là, nous avons un drop. Et vous avez vu que là, ça a cassé sur deux bougies. Non, sur une bougie bullish qui a cassé la trendline et la deuxième bougie, si on arrive un peu en retard sur la deuxième bougie, c'est quand même valide pour rentrer. Donc là, on rentre sur la deuxième bougie. On met notre stop loss un peu au-dessus et on essaie de viser la leg du rallye base drop parce que généralement, quand nous avons un rallye base drop, le marché a tendance à revenir sur son point de départ. Et ce serait un très très beau trade. Je vais vous montrer un autre exemple. Oui, ok. Ok, nous avons un rallye. Ok, on va tenter celui-là. On va essayer de relier 3 points. Regardez, on a relié 3 points vers le bas. Et là, on a relié 3, 4 points, plusieurs points vers le haut. Et vous avez vu, cassure, à la cassure, c'est une cassure sur deux bougies. On essaie de rentrer sur la deuxième bougie, celle qui est à l'extérieur de la trendline. Et on va essayer de mettre le stop loss. Où on peut mettre le stop loss ici? Laissez-moi réfléchir. Ok. Hop. Ouais, on met le stop loss toujours au même endroit en dessous. Mais là, ce qui est intéressant sur ce schéma, c'est que voilà, on aurait pu faire une sorte de résistance et relier les tiges. C'est très important aussi, c'est une stratégie qui est aussi utile de relier les tiges, mais ça sera pour la version 2 que je ferai dans pas longtemps. Et voilà, sur le même schéma, nous avons relié 1, 2, 3, 4, 5 tiges de résistance et nous avons relié du support en bas. Et, donc, tous nos alertes sont OK. On rentre dans le trade et on prend notre argent, tout simplement. Il ne faut pas se prendre la tête. Des fois, il faut juste avoir le courage de se lancer. Il faut faire attention à votre risque management. C'est très important parce que tout le monde n'a pas le même compte. Moi, il m'arrive de trader avec des comptes très gros comme des comptes très petits.
mais j'utilise toujours la même stratégie. Ça va pas changer, c'est juste l'émotion, le calme, parce que le trading, c'est vraiment les gagnants, c'est-à-dire les gagnants sont ceux qui sont très patients et les perdants sont ceux qui sont impatients. Donc voilà, donc là nous avons un drop base. Voilà, on va placer la résistance en haut, on va placer le support en bas, et toujours la même chose, on aurait pu prendre notre trade à la fermeture de la bougie qui sort de notre base, voilà, et voilà quoi, et mettre le stop loss un peu en bas, et manger tranquillement. Vous avez compris le principe. Maintenant, je vous ai montré quelques exemples, mais soyez vraiment patient. Attendez que ce genre de setup apparaisse. Il y en a tous les jours. Et vous inquiétez pas, ce genre de setup apparaît tous les jours. Donc vous allez vous faire des thunes, mais vous devez maîtriser. Vous devez maîtriser cette stratégie. Vous devez maîtriser ce style de façon de trader. Des fois, quand on fait trop de choses, on s'embrouille l'esprit. Donc, prenez parti d'être vraiment des ceintures noires sur ce style-là. Vous n'avez pas besoin de 10 000 stratégies. Si vous maîtrisez cette stratégie à la perfection, eh ben, vous allez vous faire, honnêtement, vous allez vous faire de quoi vivre du trading, et si ce n'est plus. Bon, voilà. Après, comme vous pouvez le voir, ça ne fonctionne pas tout le temps. Nous avons parfois des manipulations dans le marché et là, on ne peut vraiment rien faire. Donc, la perte doit faire partie de votre psychologie. On ne gagne pas tous les jours au marché, on ne gagne pas tout le temps au marché. Les pertes sont vraiment, vraiment, font partie du process. Voilà, là, ça aurait été une perte, mais quand tu enchaînes 4-5 trades gagnants et que tu enchaînes une perte derrière, si tu fais le total de ta semaine ou de ton mois, tu restes en positif. Donc, il ne faut pas du tout stresser pour des pertes. Les pertes font partie du process. Je le répète parce que il y a beaucoup de personnes qui tombent dans l'effet psychologique et qui se démoralisent après une perte ou deux ou un enchaînement de pertes. Il faut pas faire du revenge trading, c'est-à-dire que quand tu perds, tu fermes ton ordinateur et tu lis des livres, tu t'occupes de ta femme, tu reviens le lendemain avec un cerveau plus frais et tu te repositionnes sur la stratégie. Là, vous avez vu, une cassure de range, boum, on attaque sur la fermeture de la bougie bullish et on peut aller chercher le prochain plus haut. Tout simplement. Il n'y a pas de magie, il y a rien de fantastique, d'incompréhensible. Ce qui est le plus dur une fois qu'on maîtrise la technique, c'est vraiment, vraiment, vraiment la psychologie. Voilà. Il est très important de connaître dans quel genre de marché nous nous trouvons. Là, nous nous trouvons dans un drop. Le drop va mener à une forme de baisse un falling wedge, donc un flag exactement. Et donc ensuite, on a une cassure encore avec une grosse bougie bullish. Et après, nous avons encore excusez-moi, nous avons encore une sorte de baise et ce trade il est impossible à prendre parce que vous avez vu notre stop loss aurait été trop long et en plus et en plus on aurait perdu ce trade là. Donc tous les trades ne sont pas bons à prendre. Quand vous avez quelque chose de comme ça, je vous conseille d'éviter. On reste sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on connaît déjà. Et on évite les trades un peu trop risqués, un peu trop aventureux. On n'a pas besoin de se jeter sur tous les steaks qu'on va mettre sur la table. Chacun aura son tour pour manger. Donc il faut vraiment contrôler sa psychologie, son envie de trader. Et les horaires de trading sont très importants. J'en reviens là. Trader généralement aux ouvertures du marché anglais et ouverture du marché US. Ça va vous permettre d'avoir de la volatilité. Donc si vous préparez vos ranges avant le marché anglais ou US, et ben, vous allez pouvoir avoir accès à une cassure. On peut trader durant la nuit, donc durant le marché Asia.
mais c'est très très lent, donc c'est encore plus éprouvant psychologiquement parce que on peut avoir fait un setup parfait, mais sur le marché Asia, l'attente est plus longue pour un résultat. Donc, je déconseillerais aux débutants de trader sur le marché Asia. Donc là, nous avons sorte de range, rally, base, rally, très simple. On met notre support, on met notre résistance, cassure sur la résistance, on place notre trade et boum, on engrange de l'argent et on invite toute la famille pour un petit dîner. Voilà. Donc, on a vu comment trader du M15 pour du scalp, du H4 pour du daily. Et là, on va passer au daily charts pour de l'investissement. Donc, en gros, on ne change rien dans la méthodologie. C'est juste comment tu te positionnes dans le temps. Parce que c'est pour ça qu'on dit time frame. Et il faut savoir que le temps pour de l'invest, c'est du temps lent. C'est pas du temps court, c'est du temps très lent. Donc, il est très important de toujours pratiquer la même stratégie, mais se dire que certains trades peuvent prendre 3, 4 jours, une semaine, des semaines, un mois, des mois. Parce que là, on vise vraiment le temps lent. Il faut être très patient, il faut pas stresser à chaque mouvement sur les marchés. Il faut vraiment avoir cette psychologie de lenteur, de prendre son temps. Voilà. Je vous ai donné toutes les stratégies pour réussir. Vous n'avez pas besoin de plus. Vous avez juste besoin de maîtriser ces stratégies-là parfaitement. Même un débutant qui commence sa première semaine de trading, s'il fait que ça, c'est-à-dire en démo, tu pratiques cette stratégie 100 fois, 1000 fois, et avant d'arriver en réel, sur un compte réel, eh ben, tu vas mieux te débrouiller que quelqu'un qui trade depuis 10 ans, 20 ans, avec des stratégies beaucoup plus risquées, parce que la stratégie dont je t'ai donné là, c'est une stratégie qui est vraiment valide et qui va te permettre d'engranger des sous sur les marchés trading. Et aussi, ça va te permettre de vivre du trading. Maintenant, tu peux venir rentrer dans les marchés avec un compte à, allez, on va dire 20 euros et faire une stratégie de gros petit compte à gros compte, où tu peux rentrer avec un compte plus conséquent, où tu maîtrises bien tes stop loss et ton risque, et là tu peux faire tout de suite attaquer quelque chose de très conséquent qui va te permettre de faire des thunes, enfin suffisamment de thunes pour te faire un salaire, 2 salaires, 3 salaires par mois. En tout cas, j'ai d'autres stratégies qui vont arriver. Je suis en train de travailler ça parce que j'ai une stratégie qui peut vous permettre de passer de, par exemple, 10 000 euros à 100 000 euros, etc. Je suis en train de travailler ça parce que quand on a un gros compte, il y a des stratégies de levier qu'il faut mettre en place. Donc, c'est pour la suite. En tout cas, je vous souhaite bonne chance à tous pour votre aventure en trading et on se dit à la prochaine.